La France compte environ 250 000 sapeurs-pompiers qui répondent à une intervention toutes les 10 secondes sur l'ensemble du territoire. Lorsqu'ils reçoivent un appel d'urgence, puis dans les secondes qui suivent, le détail de leur ordre de mission, avec l'objet et le lieu de l'intervention, ils doivent partir le plus rapidement possible sur le théâtre du drame, sans se poser la question des risques encourus sur le terrain. On est sur scène, des anciens de la ferme, marche, c'est parti. 0, c'est parti. Pour un métier à risque tel que celui de soldat du feu, la question de la prise en charge par les assurances est pourtant primordiale. Les sapeurs-pompiers, lorsqu'ils sont en activité de service, qui sont en intervention ou dans les casernes, sont couverts par le service départemental d'incendie et de secours. Alors, ils sont couverts, c'est-à-dire que le service se doit, c'est la loi, de prendre en charge toutes les conséquences liées à un accident contracté en service ou une maladie contractée en service. Un certain nombre d'éléments peuvent ne pas être pris en charge par le service et c'est là que les services d'incendie et les amicales de sapeurs-pompiers peuvent s'adresser à la mutuelle nationale pour couvrir ce que le service ne peut pas couvrir. Des défauts de couverture par l'administration publique qui, dans certains cas, peuvent paraître surprenants. Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire qui est appelé en intervention, il part de chez lui, il saute dans sa voiture pour aller à la caserne, partir en intervention. Sur la route, il a un accident avec sa voiture. Eh bien, c'est sa voiture, c'est pas celle du service. Donc le service ne peut en aucun cas prendre en charge les conséquences matérielles de l'accident. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au travers de l'union départementale et au travers de l'assurance que nous proposons aux unions, eh bien, nous allons intervenir en surassurance complémentaire par rapport à l'assurance initiale du pompier. Qu'il soit volontaire ou professionnel, le plus grand risque auquel est exposé un pompier est celui de la blessure qui pourrait l'empêcher de reprendre son service et d'exercer son métier. Deux cas de figure peuvent alors se présenter selon les circonstances. Si c'est blessé en service, eh bien, là, il y a des dispositions légales qui vont permettre, par exemple, de faire basculer, s'il est volontaire, de le recruter au niveau du SDIS pour avoir une activité, même de bureau, de manière à quand même lui préserver une activité et une rentrée financière. S'il est sapeur-pompier professionnel, la plupart du temps, il va être reclassé dans un poste qui ne sera certes pas opérationnel, mais qui lui permet quand même de continuer à travailler. Alors c'est exceptionnel quand on est obligé de... Ça arrive, mais c'est exceptionnel qu'on soit obligé de mettre quelqu'un à la retraite, de faire une cessation d'activité totale simplement parce qu'il est gravement blessé. Par contre, c'est s'il s'est blessé à titre privé. Alors là, évidemment, il n'y a pas de lien avec le service. Et donc là, il a tout intérêt, et c'est ce que nous proposons dans les garanties, de choisir la garantie qui va lui permettre le maintien de son revenu. Tant qu'alors, même s'il a simplement qu'une pension, parce qu'il a été blessé, il est invalide, eh bien, sa pension d'invalidité ne couvrira pas la totalité du salaire, ça c'est sûr. Eh bien, s'il a pris le soin d'adhérer et de prendre le contrat qui va bien, eh bien, il aura une assurance le restant de ses jours.